Que signifie réellement le fait qu'une femme partage ses problèmes avec vous? Se confie-t-elle simplement pour se libérer? Cherche-t-elle des solutions? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Dans cette vidéo, nous allons explorer la véritable signification de ces confessions, en levant le voile sur ce qui se cache derrière ces paroles. Nous verrons comment comprendre ces difficultés, guidées par les principes intemporels du stoïcisme, peut vous aider à devenir non seulement un meilleur partenaire, mais aussi un meilleur homme. Ce n'est pas seulement une question de relation, mais de développement de l'intelligence émotionnelle, de renforcement des liens et de maîtrise de l'art de la présence. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision plus claire de ces besoins et de votre rôle, ainsi que des conseils concrets pour gérer ces moments avec sagesse et force. Entrons dans le vif du sujet. Premier, elle vous fait suffisamment confiance pour être vulnérable. Quand une femme vous parle de ses difficultés, ce n'est jamais anodin. C'est un signe profond de confiance. La vulnérabilité n'est pas quelque chose que l'on affiche à la légère. Elle est réservée à ceux auprès desquels on se sent en sécurité émotionnelle. Pensez-y. À quelle fréquence partagez-vous vos propres insécurités ou défis avec n'importe qui? Cela demande du courage et la conviction que l'autre personne ne jugera pas ou n'utilisera pas ses confidences contre vous. Lorsqu'elle décide de vous révéler ses pensées les plus intimes, elle vous dit en réalité « Je te fais confiance avec cette part de moi que je ne montre pas au monde ». Épictète disait « Nous ne pouvons pas contrôler les émotions des autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. » Et c'est précisément ce que vous devez faire lorsqu'elle se confie. Votre rôle n'est pas de résoudre ses problèmes, d'ignorer ses émotions ou de vous laisser submerger par elles. Votre rôle est d'être une présence stable et apaisante, un roc au milieu de la tempête. Imaginez la scène. Elle a eu une journée difficile. Son patron a peut-être injustement critiqué son travail, ou elle se sent dévalorisée par son équipe. Elle rentre chez elle, s'assoit et commence à exprimer ce qui lui pèse sur le cœur. À ce moment-là, vous avez un choix. Vous pourriez réagir comme beaucoup de gens en interrompant avec des conseils tels que « tu devrais simplement démissionner » ou des remarques minimisant son ressenti comme « ce n'est pas si grave ». Ou bien, vous pourriez choisir une approche différente, ancrée dans les principes stoïciens et l'intelligence émotionnelle. Au lieu de cela, vous prenez une profonde inspiration, établissez un contact visuel et dites « je suis là pour toi, ça doit être incroyablement frustrant, dis-m'en plus ». Pas de conseils, pas de jugement, juste une écoute attentive. 2. Elle recherche une connexion, pas des solutions. Plongeons dans une dynamique que nous avons tendance à négliger. Cet instinct naturel que beaucoup d'entre nous ont de vouloir réparer les choses. C'est une réaction normale, surtout lorsque vous tenez profondément à quelqu'un. Lorsqu'une femme vient vers vous avec un problème ou une préoccupation, votre esprit passe immédiatement en mode solution. Comment puis-je résoudre cela? Quels conseils puis-je lui donner? Quelle action puis-je entreprendre pour arranger la situation? Mais voici la vérité. La plupart du temps, elle ne cherche pas de solution. Elle cherche une connexion. Elle veut se sentir vue et entendue. Lorsqu'une femme partage ses difficultés avec vous, ce n'est pas une invitation à résoudre sa vie. C'est une invitation à entrer dans son monde émotionnel et à être présent à ses côtés. Imaginez ceci. Elle rentre chez elle après une longue journée et vous dit qu'elle se sent dépassée par tout ce qu'elle doit gérer. Parce que vous tenez à elle, vous lui répondez immédiatement. Peut-être que tu devrais commencer à dire non à certaines choses. Vos intentions sont bonnes, mais ce qu'elle peut entendre à la place, c'est « Pense-t-il que je ne suis pas capable de gérer ça? Est-il en train de minimiser ce que je ressens ?» Ce qu'elle veut réellement, c'est que vous partagiez ce moment avec elle, que vous reconnaissiez ses émotions et que vous lui fassiez sentir qu'elle n'est pas seule. Une réponse plus adaptée pourrait être « Ça a l'air vraiment frustrant. Je suis désolé que tu aies eu à vivre ça aujourd'hui. Je suis là pour toi. » Voyez la différence? Vous ne prenez pas le contrôle, vous ne cherchez pas à réparer quoi que ce soit. Vous êtes simplement là. 3. Elle crée de l'espace pour la croissance.
Quand est-ce la dernière fois qu'elle s'est ouverte à vous au sujet de quelque chose qui la tracasse? Peut-être une journée difficile au travail, un problème familial, ou même quelque chose concernant votre relation? Avez-vous vu cela comme une simple conversation ou avez-vous compris la signification plus profonde derrière cela? Lorsqu'une femme partage ses problèmes, ce n'est pas seulement pour se défouler ou chercher des solutions. Elle crée de l'espace pour la croissance, non seulement pour elle-même, mais pour vous deux. Ces moments de vulnérabilité sont des invitations à construire une connexion plus forte et plus significative. C'est sa manière de dire « Je te fais confiance avec cette partie de mon monde ». Marc Aurèle, le grand philosophe stoïque, a dit « Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». Réfléchissez à cela un instant. Ces défis, qu'ils soient de personnels ou partagés, ne sont pas des obstacles, ce sont des voies. Ce sont des opportunités pour vous de pratiquer la patience, l'empathie et la compréhension. À chaque fois qu'elle partage un problème, c'est une opportunité pour vous de vous montrer présent, non seulement comme partenaire, mais comme quelqu'un qui la comprend vraiment. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.